J'avais dit une révélation pour Titian Tsan. J'ai dit ceci, sa candidature sera rejetée. Dieu m'a révélé ça. Aujourd'hui, cela est confirmé. Titian Tsan n'est pas candidat de l'opposition principale. Écoutez-moi, Papa Laurent Barbeau. Un message de l'Éternel pour vous. Écoutez-moi très bien. Vous êtes déjà un papa qui a beaucoup de la sagesse et vous avez aussi été un ancien président. Mais écoutez la voix du Seigneur. Il y a une plainte. J'ai vu dans une vision une plainte contre vous. Écrivez ça. Si vous allez persister non à la voie de la paix, non à la voie d'un dialogue, pour un climat de paix, vous allez pousser la population, la jeunesse à des marches où il y aura plein de morts. Je vous dis, il y aura une plainte contre vous et vous serez poursuivis. Et c'est ça la manière. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là chaque jour sur notre chaîne YouTube Prophète Ézéchiel officiel. Je suis pas seul, je suis avec le prophète Ézéchiel. Bonjour prophète Ézéchiel. Bonjour ma sœur journaliste. Comment ça s'est passé le 10? Oui, ça va bien. Dieu nous fait grâce. Quand même, ça va. Malgré qu'il y a des combats. Vous savez, l'œuvre de Dieu, les combats ne manquent jamais. Les diables nous combattent, les satans nous menacent, mais ça va. L'amour de Dieu est toujours là envers nous dans ce pays. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'ancien président Laurent Barbeau. Donc, prophète Ézéchiel a un message sur l'ancien président Laurent Barbeau. Prophète Ézéchiel, vous la parole. Merci beaucoup à toi, ma sœur. J'ai un message de Dieu pour l'ancien président Laurent Barbeau. J'aime trop les motivations que l'homme du moment, Papa Laurent, prennent souvent dans les pays pour éveiller la population, éveiller les Chinois, éveiller... Parce que là-bas, il y a un groupe, surtout les jeunes délinquants, on les appelle les Chinois. Donc les Chinois, cela veut dire les Yankees. Donc ça veut dire les gens qui sont un peu éveillés, quoi. Alors, j'aime sa façon de réveiller plus la jeunesse, la communauté ivoirienne. Maintenant, ça c'est l'ère de la prédiction. Je voudrais prédire ce qui se passe chez l'ancien président Laurent Barbeau. Je sais que il y a des abonnés fidèles de cette chaîne. Quand je dis les abonnés fidèles, cela veut dire les anciens. Les gens qui sont abonnés, ça fait 2 ans, 3 ans dans cette chaîne. Ils savent que prophète Ézéchiel, il avait prédit une prophétie sur l'invalidation du candidature de l'ancien président Laurent Barbeau. Je ne sais pas si l'ingénieur va un peu fouiner un peu cette vidéo de la prophétie. J'avais prophétisé ceci. Le Seigneur m'a dit que Laurent Barbeau, sa candidature à la présidentielle en Côte d'Ivoire sera illégible. Aujourd'hui, allez dans les médias. Entrez maintenant même dans les médias. Il y a une seule actualité. La candidature du Laurent Barbeau est rejetée. Bon, je ne sais pas si je peux dire comment. Mais s'il y a des abonnés qui ont déjà suivi la prophétie que j'avais parlé il y a une année passée, ils peuvent laisser un commentaire dans cette vidéo que prophète, tu avais prédit sur ça. J'avais prédit que Laurent Barbeau, sa candidature sera illégible. Lélo, aujourd'hui, Laurent Barbeau n'est pas de candidat valable pour les élections présidentielles. Aujourd'hui même, le président Laurent Barbeau annonce une grande marche, d'abord une mobilisation et puis une grande marche
pour descendre à la rue afin de revendiquer ses droits. Pourquoi il est éligible? Donc, il veut retourner aux affaires. Or que moi, le voyant l'aigle blanc, j'ai prophétisé sur ça depuis lors. Tous les prophètes de la Côte d'Ivoire m'ont appelé pour me critiquer. Il y a eu même quelques prophètes qui ont prédit que Laurent Gbagbo, sa candidature sera éligible et puis il va devenir, il va remporter les élections en tant que président de la Côte d'Ivoire. Moi, j'avais dit, moi, j'ai vu le contraire. Il y a un prophète là, il s'appelle Don de Dieu, je le salue. Lui, il a prophétisé que Laurent Gbagbo, il va vraiment devenir président de la Côte d'Ivoire après les élections du mois d'octobre. Moi, j'ai dit non, moi, je ne vois pas ça. Mais moi, je vois dans la vision, sa candidature sera rejetée. Alors, aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. Il y a déjà des tensions terribles dans son parti politique. Il y a des tensions terribles au pays. Et puis, il annonce déjà une grande mobilisation d'une grande marche terrible au pays. Tu comprends? Oui. Parce qu'un prophète, un voyant, un aigle blanc avait déjà vu la police. J'avais prophétisé pour Titian Tian. J'ai prophétisé sur Titian Tian. J'avais même parlé plus de 2 semaines. Je parlais que si la prophétie de Titian Tian. J'ai dit dans la vision, Titian Tian, il sera disqualifié, rejeté. Et j'avais même dit que pour une seule raison, il y aura une raison que le pouvoir diront que cette raison-là, c'est parce que Titian Tian, il est de double nationalité. Il est français. Donc, là-bas, selon les critères, aucun étranger peut accéder dans les rangs présidentiels. Si vous avez le double nationalité. J'avais prophétisé, j'ai dit, Titian, je vois dans la vision Titian Tian, tu auras des problèmes. Le Seigneur m'a dit ça, et puis j'ai dit que vous serez disqualifié. Un membre de sa famille, son grand frère, le grand frère de Titian Tian m'appelle. Oh prophète, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai dit, Dieu m'a donné l'orientation, Titian Tian doit faire une offrande. Oh non, les choses de Dieu, ça ne jamais pas l'offrande. Titian Tian, il prie beaucoup, moi aussi je prie beaucoup. Cet homme m'avait défié. Il m'a énervé. J'ai dit, ok, bon, on verra. Tu comprends? J'ai dit, on verra. Je pense que il y avait une maman, elle était ses coordonnatrices, elle m'a appelé. Il m'a envoyé $400. Maman, que Dieu te bénisse. J'avais dit, bien sûr, $400, mais ce n'était pas ça le montant que moi j'ai demandé. Alors, j'avais dit une révélation pour Titian Tian. J'ai dit ceci, sa candidature sera rejetée. Dieu m'a révélé ça. Aujourd'hui, cela est confirmé. Titian Tian n'est pas candidat de l'opposition principale. Il est rejeté. Alors, où est les gens qui m'ont insulté? Où est les prophètes qui m'ont appelé pour m'insulter? Vous avez mis mon visage dans toutes vos télévisions, YouTube, pour me colporter, hein, m'humilier, me ridiculiser. Maintenant, nous sommes où? On connaît un vrai prophète à l'accomplissement. Je ne fais pas la guerre avec vous. Vous êtes des hommes de Dieu, j'ai trop de respect avec vous. Mais nous avons des grâces différemment. Moi, je suis très loin, mais ma vision de l'aigle blanc peut visualiser les destins d'un pays. Parce que Côte d'Ivoire, c'est le pays chéri de Dieu. Côte d'Ivoire, c'est un pays que Dieu aime beaucoup. Vous savez même que Côte d'Ivoire est très spirituel que la RDC. Tu sais, Côte d'Ivoire est très spirituel que la RDC. Nous ne sommes pas spirituels. Côte d'Ivoire, il y a des vrais hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Alors, quand un prophète parle, vous devez tirer l'attention. Alors, aujourd'hui, Laurent Gbagbo, il est dans le même sac que Titian Tian, parce que j'avais prophétisé ce sac. Alors, écoutez-moi, papa Laurent Gbagbo. Un message de l'Éternel pour vous. Écoutez-moi très bien. Vous êtes déjà un papa qui a beaucoup de la sagesse et vous avez aussi été un ancien président
Mais écoutez la voix du Seigneur. Il y a une plainte. J'ai vu dans une vision une plainte contre vous. Écrivez ça. Si vous allez persister, non à la voie de la paix, non à la voie d'un dialogue pour un climat de paix, vous allez pousser la population, la jeunesse à des marches où il y aura plein de morts. Je vous dis, il y aura une plainte contre vous et vous serez poursuivis. Et c'est ça la manière de tes ennemis pour te faire disparaître au sein de la politique du pays de la Côte d'Ivoire pour de bon. Retenez bien cette prophétie. Parce que je vois, vous annoncez déjà une grande mobilisation pour une grande marche dans les jours à venir. Mais vos ennemis préparent quelque chose pour vous en finir, pour vous anéantir. Alors c'est le temps. Il est temps de faire très attention. Je suis un prophète. J'ai prédit des choses et puis tout ce que je prédis, cela s'accomplisse. J'avais prédit sur vous. Je pense que vous avez suivi parce que vos neveux m'ont appelé. On a causé avec vos neveux, l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Écoutez la voix du Seigneur. Dieu vous aime beaucoup. Attention, il y a une plainte contre vous. Annoncez seulement une marche. Vous allez voir comment est-ce que vous serez recherché dans la Côte d'Ivoire. Et même, il y aura l'Interpol dans vos pays où vous êtes. Le Seigneur veut vous épargner. Dieu veut vous épargner. Parce que le pire arrive dans les pays. Laissez que lui-même, le Seigneur, donne une révolution, une grande réveillon au cœur de la jeunesse pour que l'alternance ou bien les changements soient dans les pays. Alors, si vous intervenez étant que le leader de cette grande marche au sein du pays, il y aura beaucoup de plaintes contre vous. Alors, ces plaintes-là, je vous dis, ça sera très difficile pour échapper les plaintes. Ça sera très difficile. Dieu vous aime, Dieu vous a averti. Je suis qu'un prophète, je ne suis pas un politicien, ni opposant, ni majorité. D'ailleurs, je suis parmi les prophètes qui condamnent plus la gérance, comment est-ce que les autorités de la Côte d'Ivoire gèrent le pays. Je suis contre ça. Mais je vous donne une révélation pour le bien de votre vie, le bien de votre famille et le bien de tous vos membres du parti. C'est ainsi par le Saint-Esprit. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Prophète Ézéchiel, de toute façon, on va parler sur la prière la plus puissante. Donc, prophète Ézéchiel, qu'est-ce que la prière? Merci pour la question. D'abord, il faut savoir la prière, c'est quoi? Oui. La prière, premièrement, c'est un dialogue entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est ça ce qu'on appelle la prière. Oui. La prière, ce n'est pas le fait de balbutier la langue à tout moment, de papoter à tout moment, mais la prière, c'est la concentration. Parce que d'abord, dans la prière, il y a 3 degrés. 3 degrés de la prière, mais 3 sortes de la prière. Il y a la prière invocatoire. Non, on commence d'abord le départ de la prière, le début de la prière. Il y a la prière de supplication, la prière invocatoire et puis la prière imprécatoire. La prière de supplication, c'est une prière que nous, les églises, les religieux, nous sommes habitués de faire en balbutiant la bouche. On est en train de remuer la langue à tout moment. Seigneur Jésus, bénis-moi. Seigneur Jésus, bénis-moi. Là, c'est la prière universelle. C'est la prière qui peut prendre un retard de 6 mois. Donc, pour que Dieu t'exauce, il y a une étude très sérieuse des anges spirituels pour que votre résultat soit accordé dans un temps voulu de Dieu. Ça prendra 6 mois. Voilà pourquoi d'autres gens disent, chez Dieu, ça dure beaucoup. Donc, quand tu demandes quelque chose chez Dieu, ça prend beaucoup de temps. Or, au contraire, ça ne prend pas beaucoup de temps. Dieu amène une personne dans une formation. Oui, bien sûr. Mais lorsque Dieu veut agir, c'est comme aujourd'hui, j'ai reçu une maman, elle avait un problème, elle a un problème du poison, elle était empoisonnée. Ça, c'est la 3e fois. Et je l'ai reçu, j'ai fait une conduite spirituelle, je lui ai donné l'eau de Bishima.
Elle habite sur place. Je lui ai dit, va faire examiner. Elle est allée se faire examiner là-bas à Deligo. Elle est sortie sans et sauf négative. Tu comprends? Bon, là, je n'avais pas fait une prière universelle. Je n'avais pas fait une prière de supplication. J'avais fait une prière invocatoire parce que j'avais utilisé l'eau. Tu comprends? Oui. Alors, deuxième degré de la prière, c'est la prière qu'on appelle la prière invocatoire. La prière invocatoire, c'est une prière qui se fait par, d'abord, le respect de la spiritualité et le respect des énergies du jour. Parce que chaque jour suffit sa peine, Jésus a dit quelque part. Cela veut dire, chaque jour, il y a des énergies. Lorsque vous vous adressez une prière auprès du Seigneur, vous devez aussi se conformer selon l'énergie de votre jour. Je donne d'abord un exemple comme lundi. Lundi, on demande quoi chez Dieu lundi? Parce que lundi, l'ange qui supervise lundi s'appelle l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il est l'ange qui s'occupe de famille et il est l'ange qui propage la bénédiction dans chaque famille. Alors, lorsque vous avez un souci, vous voulez parler au Seigneur, quand vous parlez au Seigneur, priez plus pour des cas de famille. Ça veut dire, vous priez pour vos familles, vous priez pour la bénédiction de vos familles et la délivrance de vos familles, ou vous priez pour recevoir des messages authentiques auprès du Seigneur. Parce que l'ange là, il est aussi spécialisé dans des messages et puis dans des prophéties. Tu comprends? Oui. Alors, le lundi, la couleur vibrant du lundi, c'est la couleur blanc. Or que le lundi, quand vous priez au Seigneur, ne manquez pas de porter soit un polo couleur blanc. Tu peux porter noir, bleu, jaune, rouge, mais le blanc ne manque pas. Parce que c'est la couleur blanc qui dirige le lundi. Tu comprends? Oui. C'est ça la prière invocatoire. Donc, la prière invocatoire, c'est vous prier à la base de respect de la loi de la nature et puis des énergies et des couleurs. Tu comprends? C'est la prière le plus difficile. C'est la prière qui prend trop de temps, mais c'est la prière qui donne les résultats sur les retards, un retard de 3 jours. La prière la plus puissante, c'est la prière invocatoire et la prière imprécatoire. Donc la prière la plus puissante, c'est la prière invocatoire et la prière imprécatoire. C'est ça la prière la plus puissante. Et c'est une prière qui se fait par des pratiques de cérémonie. Par des pratiques et des cérémonies. Je te donne un exemple. Il y a d'autres prières que le Seigneur va te recommander de marcher ni, de prier ni. Donc tu t'habilles, tu restes ni comme un bébé. Tu comprends? Et tu commences à prier. Il y a d'autres prières que Dieu te recommande de marcher pieds nus. Il y a d'autres prières, Dieu te recommande de prier. Tu t'assois dans un bassin rempli d'eau. Tu es en train de prier. Il y a d'autres prières que Dieu te recommande d'aller dans un brousse, dans une brousse. Tu vas dans la brousse pour prier. Il y a d'autres prières que Dieu peut te recommander d'aller dans des vallées, soit devant l'océan. Il y a plusieurs sortes de prières. Et puis de prier selon le sujet qui correspond à votre énergie. Je donne d'abord un exemple. Une personne est venue me chercher parce que son homme ne veut plus de lui. Chaque jour, son homme l'insulte. Chaque jour, son mari le frappe. Et chaque jour, son mari lui relate les événements passés avec ses rivales, hein, ses concubines. Et la fille est venue me voir. Mais cette fille prie. Elle prie. C'est une intercesseuse dans une église de la place, mais elle est venue chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Étant que je suis un maître spirituel, je suis un prophète, je dois d'abord étudier le signe zodiaque de son mari. J'ai regardé la date de naissance de son mari et le mois. Et j'ai fait sortir l'élément. Et je lui ai recommandé d'apporter l'eau. Parce que son mari, son élément, ça donnait l'eau. Je dit, apporte-moi l'eau. Il est allé acheter de l'eau. J'ai fait une prière. J'ai dit, prends cette eau. Quand ton mari va rentrer, donne-lui à manger et puis sers-lui l'eau de prière. Ce sont de l'eau, ce sont des bouteilles de eau potable. Hein. Donc, j'ai activé ça. Je lui ai donné et son mari a bu. Avant de boire, il a répété la parole, les prières que je lui avais données. Et son mari a bu. Le premier jour, le deuxième jour, l'homme est venu lui demander pardon. Oh chérie, Sanga, pardonne-moi.
ils se sont réconciliés jusqu'aujourd'hui. Je pense que je l'avais donné parce qu'elle avait aussi avoir l'attirance. Je lui ai dit, bon, viens, je vais te faire une deuxième séance pour l'attirance. Bon. Elle n'est pas venue, j'ai compris que c'est la paix. Ça veut dire qu'un homme est dans les bonnes années, il n'a pas besoin du prophète. Tu comprends? Donc, pour moi, si peut-être j'avais conduit la sœur à s'agenouiller, à prier, à pleurer, à chasser les démons, on n'aura pas peut-être avoir une solution. Mais j'ai qu'appliquer l'astrologie. L'astrologie, c'est un cours qui étudie les signes zodiaques. Donc, à partir de ton signe zodiaque, tu vois, même l'autre jour, on parlera comment un chrétien peut être victime d'une maladie des sorciers. On va parler sur ça. Comment se fait-il que pasteur avec une maladie des sorciers comme Massou, est-ce que pasteur peut avoir Massou? Je vais parler de ça. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs avec des Massou. Il y a des pasteurs avec des maladies sataniques. Je vais parler sur ça, comment se faire protéger contre des maladies mystérieuses. Tu sais, moi, un jour, on m'avait lancé une maladie de Massou. Tu comprends? Il y a eu un monsieur m'a appelé, il m'a dit non papa, tu peux lancer une maladie là de mauvais sort. Lancer un mauvais sort chez un monsieur, il m'a fait souffrir. Et le monsieur, sa question c'est un chef coutumier. Moi je lui ai dit mais papa, toi tu me donnes le besoin de lancer un mauvais sort chez un chef coutumier. Mais ça c'est un danger pour moi. Parce que lui, il connaît, c'est ça son domaine, de faire du mal. Non, non papa, je veux... Bon, devant l'argent, à vous ordre. Combien bout? Un montant élevé, j'ai dit, bon, je vais faire. J'ai acheté des trucs, j'ai envoyé David, il a pris des trucs, pas. Je sais que la personne que j'attaque, c'est un chef coutumier. Papa. Ouais, il y a les boules à OEC, il faut tchana les boules à OEC. Ah, moi, tu comprends? J'ai mis ça dans la tive. Pas, je foulais l'eau. Je fais des prières imprécatoires, j'ai cité son nom, j'ai libéré l'ange de la l'ange de l'obscurité, donc l'ange de la vengeance. Cet homme a eu la maladie. Il a fait avec ça 4 jours. Il a compris que c'est moi qui l'ai lancé à travers le Messie. Maintenant, comme j'avais porté le daron, ça veut dire à cause de son argent, j'ai dit même au Messie que c'est moi. Si peut-être il y a un retour, parce qu'il y a d'autres mauvais que tu peux envoyer, ça peut retourner contre toi. Mais n'a pas les clients. Moi, j'ai protégé les clients. Et cet homme a fait un retour. Pas un bon matin, je me lève comme ça, la jambe gonflée. Bon, cela a pris 2 ans passés. La jambe gonflée. Je pense que David connaît cette histoire. Ah, ça c'est quoi ça? J'ai regardé comme ça, rouge. Ah, on va mettre un bord. Hein? Mais je suis prophète. Mais je fais, pourquoi? Pourquoi cela m'a attaqué? Parce que j'avais attaqué. On a fait un retour. Obligatoirement, ça ne peut jamais prendre les clients. C'est moi qui dois encaisser le coup. Parce que je suis comme un gardien. Tu dois encaisser tous les billes. Alors, je ne devrais même pas aussi prendre ça, renvoyer ou bien à la personne qui m'a donné l'argent. Non, je dois les protéger, c'est un client. J'ai avalé la maladie de Massou. Et j'avais avalé ça dans la voiture. Amen. Donc, j'ai pris ça, j'ai dit non, quand maman Julie a vu ça, oh non, elle dit non, ça, c'est un retour. Je sais comment je vais faire. Je suis entré dans ma voiture, j'ai invoqué la colonne de feu et j'ai avalé ça. Parce que je suis double. Je ne sais pas, je suis double. J'ai avalé ça, je me suis dédoublé, j'ai avalé ça. Tout. Après 30 minutes, rien. Au de rouge, de rien, tout. Et le monsieur qui était en Europe, ce type-là l'appelle. Il a dit, tu attendras après 3 jours. L'homme là qui m'a lancé le truc, il va mourir. Il a dit, ah ben, ce monsieur m'appelle. Prophète, allô prophète, il m'appelle avec peur. Allô prophète, comment tu vas? Je dis, oh, je vais bien. Oh, prophète, profitez. Il a dit, non, là, dessin animé. Tu comprends? Il dit, oh, prophète, oui, il m'a fait un retour. Mais j'ai encaissé pour te montrer que je suis sérieux. Pour te montrer que je suis, et puis ton argent apaisé. Si peut-être tu avais donné un petit là, j'avais renvoyé ça chez toi.
Mais j'ai encaissé, j'ai maîtrisé, j'ai avalé ça, j'ai neutralisé la maladie. Donc, cela veut dire, je dois expliquer des étapes. Comment est-ce qu'un chrétien peut l'attaquer? Donc, la prière invocatoire, c'est une prière qui peut aussi augmenter le pouvoir dans le corps d'une personne. La prière invocatoire, c'est une prière qui peut aussi amener une personne à devenir fort. Et puis, la prière invocatoire, c'est une prière qui peut faire de la sorte que l'homme devient follement amoureux de toi, et la femme ou bien l'homme. Donc, tout se passe dans la prière invocatoire. Moi, je me rappelle, avant le mariage, parce que j'ai commencé à essayer la spiritualité, pas seulement aujourd'hui. Moi, je suis prophète. Je suis prophète religieux, mais je suis aussi un homme spirituel. Donc, je combine deux choses à la fois. Voilà pourquoi vous allez voir, d'autres gens peuvent m'insulter. Il est magicien, il est ceci. Donc, nous ne sommes pas des magiciens, mais je connais la spiritualité. Donc, je peux faire la spiritualité. Entre-temps, je peux faire la religion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme, il y avait quelque chose. Un monsieur est venu me voir. Bon, je ferme la parenthèse. Je pense que je suis en train de trop monopoliser la parole. Donc, en grosso modo, la prière invocatoire, c'est une prière qui se fait par des astuces spirituelles et puis en respectant les normes de l'esprit. Je vais te donner pas seulement un exemple, mais la réalité des choses. Comme jeudi, nous sommes jeudi, non? Si tu veux plus avoir de la chance jeudi, hein, tu veux augmenter ton énergie de la chance, jeudi, à partir de 6 heures, il faut sortir pieds nus. Ne mets pas les babouches aux pieds. Il faut sortir pieds nus. Tu piétines la terre. Pourquoi? Parce que la terre, c'est le cerveau du monde. La terre que vous voyez, c'est notre maman. Donc Dieu, c'est Père. Notre maman, c'est la terre. Est-ce que tu le sais? Dieu est notre papa, mais notre maman, c'est la terre. Les gens pensent que nous avons qu'un seul Père qui est Dieu. Non. Il y a aussi une mère, c'est la terre. Parce que nous sommes sortis de là. Et lorsque nous allons mourir, nous allons rentrer où? Dans la terre, c'est notre... Alors, dans la terre, il y a une mémoire de la terre. Cette mémoire est appelée Gaïa. Alors, quand tu déposes les pieds, automatiquement, tu donnes une salutation à la terre. Tu prends l'eau bien traitée, raffinée, comme Suisse, tous les bouteilles.